don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. C'est bon? Fucking nice. Bon, Manuel, bienvenue au podcast. Yes. Deuxième partie, deuxième fois qu'on se voit. Absolument. Première fois qu'on se voit, t'étais dans mes premiers invités quand je filmais dans mon appartement. Donc, Ouais, on est c'était vraiment hot. Ouais. Je m'en souviens encore, c'était vraiment C'était fun. cool. Ça a changé, là, Bon, ça évolue. Je c'est vois, sûr. ça évolue. C'est sûr, il y a un petit peu plus de professionnalisme puis tout ça, mais souvent les gens me disent, tu sais, honnêtement, ton setup chez vous, c'était chaleureux, c'était cool. Non, ça fait que mais ça le faisait, mais j'étais comme, ouais, hein. Mais je préfère avoir... Je suis d'accord, tout le monde commence quelque part. Ouais. Puis genre, moi, je trouve ça vraiment inspirant de voir ça. Genre, on passe d'appart à genre le studio, c'est vraiment nice. Là. Thanks, man. Ouais. Ben, c'est ça, c'est faire des bons choix. Je collabore avec OVNC qui me permet justement d'avoir le studio. Fait que Manuel, bienvenue au podcast. Scan 3D, t'es rendu où? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Puis c'est quoi tes buts pour 2025? Yes, 100%. Yes. Fait qu'en gros, tu sais, Scan 3D, je pense, la fois qu'on s'est parlé, il y a 2 ans maintenant, on faisait de l'immobilier. Puis, ben, ça, on commençait à faire un peu la vidéo en compagnie de construction. Oui, c'est Fait que vraiment pour promouvoir, dans le fond, leur service de whatever, puis commencer à faire du contenu en ligne. Puis, bien sûr, il y a eu mon voyage qui est arrivé là-dedans. Je suis parti pendant 10 mois et demi. Fait que ça a mis ça n'a pas mis un stop, mais un stop à la prospection, au développement, je pourrais dire. Là. Puis, quand je suis revenu, là, on a comme refait un plan d'affaires, je dirais. On a regardé tout ce qu'on voulait faire dans le futur. Puis, on a comme recommencé à aller en ligne sur la construction. Mais après un certain temps, on dirait que, tu sais, dans la vie, t'évolues. Puis, je pense qu'on avait fait cette décision-là, mais le client type, le service qu'on offrait, on aimait toujours la vidéo, c'est sûr. C'est juste que les clients, on s'identifiait peut-être moins avec lui. Puis, tu sais, souvent, quand tu commences, tu veux quand même te nicher, fait que tu veux trouver quelque chose qui fit avec toi. Puis aussi, ben, le modèle d'affaires était difficile à développer. Fait qu'il y avait ça. Fait qu'on s'est comme reposé des questions. Même moi, tu sais, j'ai eu des hésitations sur tout notre modèle d'affaires au complet. Puis comme on s'est dit, hey, tu sais, on est 3 dans le business, là. Fait qu'on s'est dit, hey, pourquoi on vient pas juste aux bases? T'sais? Puis là, on s'est dit, ben, on va retourner dans l'immobilier. C'est ce qu'on fait de bien. On sait comment le faire. On avait quand même toujours des clients dans l'immobilier. Là. Ils nous suivaient. On avait quelques-uns, mais on faisait pas de prospection. Non. Fait qu'on s'est dit, on va retourner là-dessus. Puis, entre-temps aussi, ben, même avant qu'on repasse, on se questionne sur le business model, à mon retour de voyage, on a pris une formation de vente. H2H Academy. Ben oui. Que je conseille à tout le monde, tout entrepreneur. Mais pour vrai, oui, c'est cool, mais c'est parce que c'est quand même un très bon... Au niveau financier, ça a quand même un certain coût, cette formation-là. Fait que de dire, on investit en soi-même dans notre entreprise, on croit, puis on veut développer nos ventes, ben, je trouve ça inspirant. Fait que c'est gros move de votre part. 100%. Puis tu sais, genre, au début, tu dis que je mets quand même un bon montant. Le retour, il est pas tangible, là, je veux dire. Tu dis, OK, je vais avoir la formation. Puis pour nous, c'était comme notre première fois qu'on investissait autant en formation. Puis comme, tu sais, j'ai écouté des millions de podcasts, tout le monde... Pas comme la pub, là, tu sais. C'est ça, exactement. Retours, mais même la pub, t'es pas... Non, c'est sûr. T'as pas nécessairement de retour 100% sûr, sauf que tu sais que tu promouvois ton service. Là, la formation, c'est vraiment plus, encore moins tangible. Mais tu sais, j'écoutais tellement de podcasts, puis on me disait, tu sais, moi j'ai investi sur la formation, c'est là que ça a changé. Je me suis dit, OK, why not? Puis ces gens-là, ils doivent dire ça parce que c'est vrai. Exactement. Puis c'est beaucoup de gens qui réussissent, fait que je suis comme, OK, let's go. Puis, tu sais, après la formation, je te dis, dans la formation, ça l'a pas tant débloqué, je te dirais. Mais là, après ça, qu'on a changé de modèle d'affaires, puis on a appliqué ce qu'on a appris dans la formation, je te dirais que là, c'est là qu'on commence à avoir des résultats assez... Est-ce qu'ils t'ont fait réaliser que justement ta clientèle cible de constructeurs, c'était peut-être pas la bonne place à aller vendre? 100%. Ah ouais, OK. PL, Pierre-Luc Murray. En gros, dès qu'on s'est fait... On a fait le onboarding du programme, puis il me dit... tu sais, on est en construction, il dit, mais tu sais que la construction, c'est tough, puis genre, t'as des domaines plus faciles. Mais tu sais, puis il dit, tu sais, là, je veux pas... Tu sais, peut-être ton ego, peut-être que genre... Mais tu peux y aller si tu veux, mais ça va être juste plus tough. Puis là, tu sais, moi, j'ai regardé mes partenaires, puis j'étais comme, bah... On est là-dedans, genre on a fait ça, tout notre marketing là-dedans, notre site, il est pas mal brandé là-dessus, fait que genre on est comme, fait qu'on on l'a quand même poussé pendant, tu sais, le 3 mois de l'accompagnement, on l'a poussé, tu sais. Puis ça a pas tant, on a eu des clients, mais ça a pas donné les résultats escomptés, tu sais. Fait qu'après ça, tu te questionnes, maudit, c'était-tu mon ego, c'était juste, c'est quoi la différence entre mon ego prend le dessus ou c'est juste que comme, je veux pas abandonner, tu sais. Là, tu sais pas, c'est-tu mon écho ou c'est juste que, genre, je suis peut-être si proche du but, mais il faut juste que je pousse encore un petit peu plus, tu sais. 100%. Fait que tu sais jamais. Fait que là, ben, on s'est dit, gars, on va laisser sur un autre domaine. Puis c'est là que, en tout cas, à date, ça débloque très bien là, sur l'immobilier, qu'on est revenu aux bases, puis voilà. Fait que, est-ce que tu dirais que ça fonctionne beaucoup plus parce qu'il y a un bon retour des courtiers, puis peut-être la facilité d'exécution? Au niveau des mandats, c'est-tu plus simple le processus? Plus simple, je sais pas si c'est... Ben oui, c'est plus simple, c'est moins créatif, je te dirais, je vais être honnête avec toi, c'est moins créatif. Est-ce que c'est ça le problème? Je pense pas. Je pense que c'est plus aussi le... Tu
sais, le besoin, au final, c'est le marché qui parle. Là. Je pense que c'est le besoin. Un courtier a besoin de photos pour vendre une propriété. Il a besoin de prendre ce service-là dès qu'il y a une propriété à mettre en vente. Tandis que quand tu arrives avec une compagnie de construction, tu leur dis, hey, je vais te faire des reels ou des vidéos de ton chantier. C'est pas un besoin. Genre, tu sais. C'est un plus, c'est un plus, exactement. C'est de l'investissement à long terme. Encore, c'est comme la formation. Tu vas l'investir, mais le résultat n'est pas tangible. Tu comprends? Fait que c'est beaucoup plus difficile à vendre quand c'est pas tangible. Fait que, tu sais, il y avait cet aspect-là, puis il y avait aussi l'aspect que, tu sais, en ce moment, je pense que ça, c'est mon opinion personnelle, mais il y a beaucoup de monde qui se lance dans la vidéo, surtout dans le short form. C'est comme une tendance. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu regardes, tu veux vivre à long terme, tu veux comment tu vois ta business, tu sais, dans 10 ans, comment tu la vois. Là, je vois tellement de monde qui se lance là-dedans que je me dis, tu sais, si j'étais déjà bien installé et tout, je pense que ça a été différent. Mais là, vu qu'on recommençait comme un peu à zéro dans le short form construction, je pense que c'était comme pas le bon timing au final pour nous autres. Fait que c'est vraiment ça là, qui m'a fait changer qui nous a fait changer de niche au final. Fait que là, tu fais de la photo immobilière, puis là, tu disais que tu faisais du short form, fait que tu fais du contenu réseaux sociaux pour des courtiers. Comment ça fonctionne un peu comme modèle de service? En ce moment, je fais pas en fait, je fais du short form encore. Tu sais, j'ai encore un client en construction. On a des clients en construction. On fait encore la vidéo. Nice. On fait aussi du long form, genre vidéo 30-45 secondes plus commercial. Surtout par drone, là, je te dirais majoritairement, mais on le pousse pas. On va pas le prospecter. Mais bien sûr que si un courtier me voit et dit j'ai besoin de short form, j'aimerais faire des vidéos, c'est sûr qu'on le prend. Mais on y va vraiment sur les services de base de l'immobilier. Fait que tu dis photo, mais c'est pas juste ça. On a comme augmenté notre gamme de services parce que nous, dans le fond, on a une spécialisation en numérisation. Okay? C'est vraiment ça, numérisation 3D, faire des plans, des mesures. On travaille aussi des fois avec des architectes, des ingénieurs pour faire des plans à l'échelle pour des projets d'agrandissement, peu importe. Fait que on a cette spécialisation-là, puis on s'est dit, on va la transmettre dans l'immobilier. Fait que on fait de la photo, mais on fait aussi des plans avec des mesures. On fait aussi du virtual staging. On fait bien sûr du drone. Ça, c'est le drone, c'est pas... En immobilier, ça commence à devenir standardisé, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que c'est vraiment le one-stop shop de tu viens faire affaire avec nous. Tu n'as pas besoin d'aller voir un autre photographe si jamais tu as un mandat plus cher et tu aimerais racheter des trucs. On fait tout. T'sais. Fait que, un courtier immobilier qui écoute ce podcast-là, la valeur ajoutée, mettons, de payer pour des photos immobilières de base, OK, avec un drone, une vidéo peut-être, présentation. Exact. Tu rentres, puis là, tu expliques justement les particularités de la propriété. Exactement. Qu'est-ce que tu lui dirais dans le fond? Fait que la valeur ajoutée de faire affaire avec toi? Oui, 100%. Je pense que, comme je te dis, c'est le one-stop shop. Fait que tu as tous les services, mais c'est pas juste ça. Parce que je me rends compte que la plupart des gens ont tendance à vendre la qualité de leurs produits. C'est genre, hey, la vidéo est vraiment belle. Hey, la photo, je fais telle affaire qui fait que c'est meilleur que les autres. La réalité de la chose, c'est que c'est pas ça que tu dois vendre. Pour un courtier immobilier, ce que tu dois vendre, c'est la rapidité d'exécution, la disponibilité, ton service client qui est de qualité, comment tu commandes tes photos puis comment est-ce qu'on est efficace sur la réponse. C'est ça qui est vraiment important parce que la réalité de la chose, c'est on fait des super belles photos. Puis je me considère dans les top compagnies dans le domaine actuellement dans ma région pour les photos. Sauf que je présente un courtier, pour moi, je le vois la différence, mais comme un courtier en général, c'est pas tout le monde qui va voir le type de photo, puis comment tu l'as fait, puis le 20 minutes de plus que tu as passé sur la photo pour qu'elle soit plus belle. Oui, c'est important, mais c'est pas ton point de vente. Tu comprends? Puis je fais affaire aussi avec des courtiers immobiliers, puis eux, ils n'ont pas le choix d'offrir un service A1 dans le sens, je suis toujours disponible, je te réponds. Fait que quand ils veulent faire affaire avec des fournisseurs, ils veulent leur personne, de confiance qu'ils vont pouvoir appeler puis conseiller. Fait que une rapidité d'exécution, c'est comme de base. C'est le fun. Puis ce que j'aime de ça aussi, tu sais, je veux pas, c'est du recurring business. Là. Quand tu as un courtier puis tu fais la bonne job puis qui aime ce que tu fais, il va tout le temps venir te voir. Fait que j'aime ce côté aussi que c'est une relation que tu développes au final. C'est vraiment ça. Puis même si c'est pas toi qui va faire les photos, tu sais que le courtier, tu vois ses listings, tu vois comment il évolue. On a certains courtiers que ça fait déjà genre 3 ans qu'on suit. Fait que on les voit évoluer, on les voit commencer à grandir. Puis c'est vraiment le fun à voir. Puis en tout cas, je trouve que le vibe est nice. C'est beaucoup plus. Il y en a qui vont dire que c'est pas tant, il n'y a pas tant de relations, mais c'est pas vrai. Mais non. Parce que c'est du recurring business. Si tu veux avoir de quoi qui va durer dans le temps, ben c'est justement en entretenant ces relations-là au final. Les gens, ils ont tellement une perception négative des courtiers. Ils pensent qu'ils sont tout le temps là pour leur commission. Puis c'est comme... 100%. C'est humain. C'est une relation humaine qu'on cherche. Là. La commission, là, oui, ça vient avec pour le service, mais la valeur ajoutée de faire affaire avec un courtier, c'est ça. On va te permettre d'aller chercher une meilleure valeur de ta maison, puis de le vendre, d'aller chercher des bons, puis d'avoir cette accessibilité-là. 100%. Puis que de le vendre toi-même. Ouais, puis j'ai remarqué aussi que, courtier, c'est quand même plus tough qu'on pense. Parce que une transaction, quand tu vends ta maison, là, c'est émotif.
Genre, Ben oui, t'as plein d'émotions t'as qui se vécu passent. là-dedans, là. Puis j'en connais plein des courtiers qui sont comme, hey, ils me racontent des histoires des fois qui ont avec des clients, puis c'est comme, même moi, genre, j'aurais trouvé ça tough émotionnellement de gérer ça, tu sais. Fait que, oui, il y a comme, peut-être qu'il va aller te chercher un plus gros profit sur ta vente. Mais il y a aussi le fait de, genre, il va t'accompagner dans tout ce processus, genre, émotionnel-là, de genre, hey, quand je suis stressé, ben lui, il va être là pour te. Tu sais, voici tes options, voici ce que tu vas faire. T'as pas besoin de capoter parce qu'on va faire ça, après ça, il va se passer ça, puis il va se passer ça, tu sais. C'est une grosse gestion émotionnelle, là. Exactement. C'est partir d'un bien immobilier que ça fait. Mettons, tes enfants ont grandi là-dedans. Ça fait longtemps que tu as vécu là-dedans, tu as bâti vraiment une famille. C'est sûr. Fait que 100%. c'est intéressant que tu travailles avec cette clientèle-là. C'est vraiment beau. J'aimerais qu'on parle justement, ça fait un lien avec ça, là, mais ton voyage. Ouais. Right? Ton expérience de voyage. Quand on a fait le podcast, tu t'apprêtais à partir. Puis, c'est ça, c'était vraiment comme. avant. Là, c'était une couple, je pense, 1 ou 2 mois avant. Peut-être, enfin de même, ouais. Fait que là, raconte-moi ça, comment ça a commencé. Pourquoi tu as eu l'idée de partir, puis comment ça s'est passé? Oui, 100%. Dans le fond, j'ai décidé de partir en voyage parce que j'ai un de mes meilleurs amis que lui, dans le temps, il allait en police. Il a changé de voie finalement, mais puis son idée, c'était vraiment de « je veux ouvrir mes horizons avant d'aller en police ». On connaît les préjugés de la police ces temps-ci. Fait que, tu sais, lui, dans sa tête, c'était vraiment « je vais essayer d'ouvrir mon esprit pour justement faire un changement dans la police ». Fait que je vais faire un voyage, découvrir des nouvelles cultures pour justement ouvrir mes horizons un peu. Puis, en gros, quand il m'a dit ça, moi, j'étais un entrepreneur, j'en vois tout le temps en plein de projets, puis là, c'est malade, ça, genre. L'idée, c'était dans le fond, faire le tour des Amériques. Fait que tu passes du Canada, puis tu t'en vas jusqu'en Argentine en pack-sac. Puis le but, c'est de prendre le moins possible l'avion. Fait que c'est vraiment le plus par terre. Fait que moi, j'ai embarqué. Fait que j'avais prévu ça. Puis là, bien sûr, avec ça, il y avait la business qui commençait dans ce temps-là. Tu sais, ça fait comme 4 ans, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, moi, avec mes partenaires, j'avais toujours été clair. Tu sais, j'ai 23 ans, là. Je sais que je veux grossir une business, mais je suis encore jeune. Faut pas que j'aille trop vite parce que je veux vivre mes expériences. Puis on le sait que quand tu crées une business, ben, ça vient avec des responsabilités. Puis des fois, c'est comme tu sens que tu as 40 ans avec les responsabilités que tu as. Tu sais. Fait que c'est tough là, des fois. Là. Fait que c'est ça. Fait que le voyage il était planifié. Puis on est parti en fond en juillet 2023. Fait qu'en pack-sac, on a pris un avion jusqu'à Edmonton, fait que comme milieu du Canada. Puis de là, on a fait du pouce jusqu'à Los Angeles. En fait, jusqu'à Los Angeles. Fait qu'on a fait, si je me souviens bien, c'est 42 personnes qui nous ont embarqués dans ça, c'est dans les 2 premiers mois. Puis on a vécu des histoires complètement incroyables. On s'est fait... c'est ça qui est fucké, c'est que quand tu rencontres des inconnus, c'est comme... Puis souvent, tu sais, veux pas les gens qui s'arrêtent, c'est souvent des gens quand même assez open-minded. Là. C'est pas Monique 65 ans. Il y en a, je veux pas globaliser ou whatever, mais... Souvent, c'est du monde plus comme ouvert l'esprit. Open. Là. Ben oui, c'est fait que tu rencontres tout plein de monde, puis c'est comme, j'ai figure out que, parce que j'ai fait 2 mois de pouce, genre vraiment juste pouce, puis après ça, j'ai fait comme un autre 8 mois et demi, que c'était plus du bus. Puis là, c'était comme plus des hostels, puis là, t'es plus avec des voyageurs que des locaux. C'est pas 100% vrai, mais quand même, en général. Puis je me suis rendu compte que la meilleure manière de découvrir une place, c'est faire du pouce, parce que c'est des inconnus. Fait que là, tu sais, je te donne un exemple. Aux États-Unis, en Californie, on s'est ramassé genre... Le gars, il s'arrête sur le bord de la route, il nous prend, puis on se ramasse dans une maison d'un médecin. Il y a une espèce de grosse baraque. Au moins un bon 3 millions. Il t'amène chez lui, genre? Il nous a amené chez lui. Okay. Fait que là, il dit... tu sais, lui, il était religieux. Fait que là, le classique américain, genre la femme un peu refaite. Avec 2 kids, 2 huskies blancs. Le gars est médecin. Puis là, on arrive, on s'assoit à sa table avec la famille. Puis là, il accueillait en fait des enfants de... Je pense que c'était de Chine. C'est un échange étudiant, en gros. Fait que là, on s'assoit avec la famille, on commence à manger, puis ils nous donnent à manger tout, un petit lunch pour partir en plus. Ça, c'est genre, 3 heures l'après-midi. Fait que tu pars à 8 heures le matin, à 3 heures l'après-midi, tu manges chez un médecin, puis à 4 heures, tu es de retour sur la route. Un autre exemple, par exemple, c'était, on a rencontré un gars, on s'en allait vers la côte Pacifique pour aller rejoindre vraiment la côte, puis on a longé la côte ouest, les États-Unis. Puis on rencontre un gars, il s'arrête sur le bord de la route. Puis, finalement, on passe l'après-midi avec lui. Puis, il nous dit écoute, j'ai une maison sur le bord de la plage. Mais tu sais, moi, je vais pas aujourd'hui, mais si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Fait qu'on est genre OK. Mais tu sais, au début, on l'a rencontré de même. Tu sais, il y a quand même une prudence à avoir. Là, c'est ça. Là. Fait que, on se dit OK. Fait que finalement, on se rend dans la ville la journée même, en faisant du pouce, en continuant. Puis, on se rend à la maison, il est comme 10 h du soir. Puis là, il dit voici le code de la porte. Fait que, puis moi, tout ce que j'avais comme information qu'il m'avait donné, c'était son courriel. J'avais même pas son numéro de téléphone, whatever. Fait que,
J'ai envoyé un courriel, je suis comme, OK, on se dirige vers ta maison, j'ai pas de réponse dans la même journée. Je suis comme, OK. Tu sais, le gars était un peu space, là. Ouais. Je suis comme, OK. Puis là, finalement, on arrive là, on fait le code de bord, ça l'ouvre. La maison est vide. Fait que, on reste là, on couche là, man. Puis le lendemain, il m'a répondu par courriel, puis il nous a dit, tu peux rester 2-3 jours. On est resté 3 jours. Puis, en gros, la maison était vraiment collée sur l'océan. Fait que, c'est insane. Dans la journée, tu avais la cour, puis tu avais la vue open sur l'océan. Mais voyons donc. Tu pouvais descendre des marches, puis tu avais les 2 pieds dans le sable. T'avais-tu des photos de ça? Ouais, j'en ai quelques-unes, je t'en montrer. Sinon, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Okay, c'est crazy. C'est genre, ouais, vas-y. Là, j'imagine que c'est une grosse cabane. Là. C'était pas tant gros. Non, c'était pas tant gros, mais le gars, il y a comme 2-3 maisons, je pense. Là, fait que, en gros, le gars, il y avait une compagnie, il y avait un vignoble. Fait que, il faisait assez d'argent dans la vie. Là. Puis, mais bref, c'est ça. Fait que t'appelles l'histoire de même. On s'est fait héberger au moins 5 fois en un mois par des inconnus chez les inconnus. Puis on s'est fait genre $240 américains. En fond, quand on embarque dans la voiture, tu fais du temps de route avec la personne. Ouais. Puis tu racontes ton histoire, ton parcours, puis tu dis ce que tu vas faire en voyage. Puis tu sais, c'était le début. Fait qu'on était aux États-Unis, là, on s'en allait en Argentine. On avait encore beaucoup de pays à faire. Fait que le monde était un peu inspiré par cette idée-là. Des fois, ça ramenait un peu le côté jeune de certaines personnes. Fait que certaines personnes ont donné 100$, d'autres 50$. Fait qu'on carburait à ça au final. C'est hot, là. Ouais. Fait que t'avais ton budget initial de, mettons, il n'y a pas d'argent, tu sais. Le but, c'était pas de travailler, mais de recevoir de l'argent. C'est ça. Fait que t'avais déjà ton budget, mais là, c'est comme t'as un surplus, puis c'est comme, OK, mais exactement. Cool, peut-être ça peut payer mon voyage. Exact. Ben, sans le penser. Pas tant que ça, là, mais je veux dire, si on était juste surpris que, tu sais, des petits 20$ par-ci, des petits 20$ par-là, ça nous payait une affaire. Tu sais, des fois, un gars nous donne 100$, fait qu'on est comme, tu sais, nous, on était quand même on the budget, puis c'était un peu le but. On s'avait donné un budget de $50 par jour pour tout. Déplacement, tout. Pourquoi? Parce que, premièrement, parce qu'on voulait dépenser le moins possible, mais aussi, c'est que, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que plus que tu te forces à moins dépenser, plus que tu vas devenir créatif, puis t'es ramassé dans des places qui, au final, te permettent de découvrir plus le pays. Parce que quand tu as plus de budget, tu te ramasses dans une place plus touristique. Ben, c'est clair. Puis tu découvres, au final, tu as c'est moins limité, de... là. C'est ça, c'est limité. Ben exactement. Une autre affaire, exemple, le transport. Quand tu es dans des hostels, si tu as de l'argent, les hostels vont t'offrir des bus directement à la place où tu vas aller. OK? Tu vas payer, bien sûr, le triple du prix. Ou tu te dis, gars, je vais prendre des petits bus locaux, puis je vais en prendre peut-être 2 ou 3 de plus, mais ça va être plus long. Mais au moins, tu arrives dans une ville par rapport. Fait que tu vas manger dans une ville par rapport parce qu'il n'y a pas de touristes. Dans les bus, c'est des locaux. Fait que tu apprends plus à parler aux locaux. C'est tous des petits aspects que quand tu es on the budget, ça te permet de mieux comprendre, dans le fond, la culture puis le pays, au final. Comment tu planifiais tes trajets, puis aussi comment tu t'assurais d'avoir une place pour dormir à chaque soir? Ça, je vais t'avouer, la place pour dormir, en gros, c'était... Il y a eu des fois qu'on a dormi sur le bord de la route. OK, littéralement? Ouais. On avait une tente, fait que... tu sais, mettons, il y a une fois que... Quand on est rentré aux États-Unis, on était sur le pouce encore, on est arrivé dans l'État de Washington, puis on faisait souvent du pouce sur les autoroutes ou des trucs comme ça, puis à Washington, faire du pouce sur l'autoroute, c'est illégal. Dans l'État de Washington. Tu peux te faire arrêter pour ça? Ouais. Fait que là, on savait pas. Fait qu'on arrive là. Premier jour aux États-Unis, on venait de passer. On avait pris un bus pour traverser la frontière. Puis, on commence à faire du pouce sur le highway. Puis, tout le monde commence à nous envoyer chier, genre, tu sais. Ils nous klaxonnent dessus. Ils nous font des fuck you. Je te le dis. Tout le monde, t'es comme, qu'est-ce qu'on leur fait? Genre, nous, on est sur le bord de la route. Je t'oblige pas à t'arrêter pour me prendre. Oh my God. Les gens comprenaient pas, man. Puis là, 30 minutes plus tard, un char de police arrive. Non! Fait que là, OK, mais pourquoi c'est quoi? Fait que là, le monde, ils ont dit qu'il y avait eu 6 appels de personnes qui avaient appelé la police parce qu'on était sur le bord de la route. On était genre, what the fuck, OK? Fait que là, la police nous explique que c'est illégal, mais tu sais, c'est illégal, mais il y en a qui le font, mais genre, Puis, tu sais, première question qu'elle me pose, c'est genre, avez-vous un gun? Ça, c'est la première question qu'elle m'a posée. Là, oui, parce que là-bas, oublie ça, là, c'est sûr que c'est un Glock de base. Il nous a dit qu'on était comme dans la ville, la troisième... Attends. La troisième ville la plus criminalisée de l'État de Washington, un truc comme ça proche. Fait qu'il était genre, avez-vous un gun? On était comme non. Avez-vous un couteau? Non plus. Puis il était genre, ok. Ben, écoutez, pas de couteau? Non, j'avais pas de couteau. On savait pas trop les frontières plus d'Amérique centrale. Tu veux pas le pousser, je connais pas trop les. Parce que bref, je me suis jamais senti vraiment en danger, honnêtement. Là. On s'en parlera après, mais ok. Ouais. Fait que, bref. Wow. C'est ça, fait qu'on n'a rien. Puis là, finalement, turns out, la police, on parle pendant peut-être 10 minutes, on est comme là, on fait quoi, tu sais. Finalement, on embarque dans le char de police. Puis elle nous a amené, ça n'avait pas trop de job, fait qu'elle nous a amené all the way jusqu'à la fin de son secteur. Fait qu'on a fait genre 40 minutes de route dans la direction qu'on voulait aller, dans le char de police. Incroyable. Puis là, la police nous dit, ouais, mais là, dans le fond, moi, je vous amène jusqu'à l'extérieur de mon secteur, mais après ça, je peux plus rien faire, tu sais. Non, c'est ça. Mais là, on est encore pognés là, genre
De On moins, peut tu pas faire plus du pouce. de types. Tu peux pas faire du Un pouce. autre. Tu sais, imagine, là, moi, je fais du pouce, je sais pas, moi, sur Mont-Royal, je vais pas aller loin, là. Je vais aller à la boulangerie du coin, tu comprends? Non. Il y a personne Il y qui a fait pas de un la autre grosse auto de route. police là. qui va les C'est pogner. ça. là. Fait que là, on est Je comme. comprends. Wow. Fait qu'on se dit, on s'est dit, la police nous dit qu'il nous a sorti du secteur que lui est. Mhm. Fait que si on fait du pouce, puis c'est un autre secteur de police, ben techniquement, le message s'est pas passé dans ce secteur-là. Ok, c'est ça que je dis. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque? No way. Fait qu'on s'est dit, on le prend puis on va jouer les innocents au pire. Fait qu'on recommence à faire du pouce sur la highway. Puis C'est écœurant, ça. un autre police se pointe Non. 20 minutes plus tard. C'est hot. Fait que là, la police arrive. Là, il savait pas là, que. Lui, il toi, savait pas vous, parce qu'il vous nous a étiez dit là, qu'il dans était dans Washington. une autre... Exactement. Fait qu'on a encore joué les innocents. Ah ouais, on savait pas. Puis là, C'est trop bon. puis là, elle fait, ben oui. Ben, elle a dit, je vais vous amener un truck stop. Genre, Ok. je vais vous amener le plus loin possible. Fait qu'elle nous a amené à où est-ce qu'on voulait aller. Puis là, ben, dans le fond, elle, ce qu'elle nous avait dit, c'est peut-être demander genre aux truckers. Tu sais, les autres font la grosse route. Des fois, ils vont directement Ben chercher oui, les les truckers, ben tu sais. oui. Ouais, ouais. Fait que demandez-leur. Tu sais. Fait qu'on arrête Bonne dans idée. un arrêt de camionneur, mais c'est vraiment perdu. Là. T'as pas de maison autour, t'as Ah, juste ouais. un dépanneur, puis c'est comme un stop dans l'autoroute, puis ça continue après. That's it, that's all. Là. Fait que on commence à demander. On demande pendant 2-3 heures. Personne ne veut nous prendre. Question d'assurance, en gros. Ouais, ça fait de sens. Fait que là, on est là. OK, mais là, on est comme dans la marde, là, parce qu'il y a personne. Non, tu sais. c'est ça. là. Fait que finalement, c'est là qu'on a dormi, tu sais. On a trouvé comme un terrain dans le noir. On dort là, on met la tente. Ben voyons donc, man. Puis, mais vu qu'il faisait noir, on n'avait pas vu le lendemain à 8h du matin, on entend genre un gros chien qui jappe, tu sais, dans la porte de notre tente, genre. Il gratte sur la tente. Mais c'est du côté à mon ami, tu sais. Mon ami, il ouvre la porte, il y a genre le gros chien dans sa face, genre, 8h du matin. Puis le gars qui le tient comme ça, il, genre, c'est une propriété privée, vous pouvez pas être là. Mais il faisait noir la veille, fait qu'on Ben n'avait pas ouais, vu ça le cool, petit là. ensigne, Non, là. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que à ce moment-là, ben, on s'est relevé le matin à 8h, là, tu t'es Ouais. couché tard, tu te lèves à 8h, t'es comme, ah! Tu sais, c'est pas si facile que ça, un voyage de même, mais Mais c'est pas facile. tu le là. fais pour Non, l'expérience, tu comprends? non. Mais c'est incroyable. Mais là, ok, mais. Mettons, t'es mal pris, là, puis ton cellulaire, il n'y a plus de batterie, tu recharges pas everyday. Là. Je veux dire, dans le sens, Ouais. je sais pas comment tu t'es organisé. Tu trust, man. Puis, tu sais, genre, Ok. tu sais, c'est sûr qu'on est Ouais. pas fou dans le sens où on se met pas en Fais danger. pas exprès de te mettre C'est dans ça, la exact. merde. Puis, tu sais, Ouais, ouais. on va, si jamais on est dans une place où on sait qu'il y a personne qui passe puis qu'on pourrait ne pas toffer la nuit, on va pas arrêter Non, là, tu c'est comprends? ça, ouais, ouais. Mais, tu sais, on sait que si, mettons, on a un cellulaire, on est sur le bord d'une route, Mhm. puis genre, on a une tente, des fois, si on trouve pas de lift, on va dormir sur le bord de la route. Puis on l'a fait au moins, je te dirais, 10-15 fois, là. Est-ce que il y a une journée que t'as pas mangé? Non, on a toujours des petits snacks Ok. ou genre des petits arrêts, on arrête peu importe. Donc là. ça, au moins, tu t'assurais Ça, de... c'est chill. Ouais, ouais. Des fois, on skippait un lunch, c'est sûr, dépendamment. Mhm. Il y a une fois que ça aurait pu être... en gros, on était en Argentine, parce qu'en gros, dans le fond, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est parti du Canada, on a fait comme tous les pays d'Amérique centrale, presque tout. Puis, du Panama, on a pris un vol en Colombie, parce que tu peux pas passer par terre. OK? Fait que c'est soit bateau ou vol. Puis, de la Colombie, on est allé au Brésil. Fait qu'on est complètement à l'est pour le carnaval de Rio. Fait qu'on a fait le carnaval. Ensuite, on est allé en Argentine, puis on a remonté. Fait qu'on a fait comme Chili, Bolivie. Bref, on a remonté. Puis là, en moment donné, on était au Chili, puis on voulait traverser en Argentine. Puis au Chili, en gros, tu as une place qui s'appelle le désert de Tatacoa. Puis ça, en gros, excuse-moi, c'est pas le désert de Tatacoa, je me trompe. Je me souviens plus du nom du désert exactement, mais bref, tu es dans un désert. Mhm. Puis c'est vraiment comme... C'est un désert qui fait froid, si tu veux, la nuit. Ouais. Puis quand même chaud le jour, mais dépendamment. Mhm. Mais c'est vraiment fucked up parce que c'est des montagnes, mais colorées. OK? Il y a genre des couleurs. C'est une Wow. affaire de roche. Il y a des couleurs, puis il y a des flamants roses random qui sont là-dedans. OK? Ben, en gros, nous, on voulait aller rejoindre des amis qu'on a rencontrés en... C'est ça qui est nice aussi, c'est que tu rencontres tellement de gens de partout. Ben, Tu sais, c'est sûr. j'ai des plugs de partout en Europe. Mais on a rencontré rejoindre des amis, un ami belge. Mm. Puis, il fallait traverser dans le fond du Chili à l'Argentine, mais il y avait un pont qui avait pété. Fait que le bus qui se faisait comme de la place qu'on était jusqu'en Argentine, il était fermé. Fait qu'en gros, il fallait faire un gros détour. Je pense que comme ça nous allongeait de 2 jours, genre. Puis on allait manquer notre ami belge qui était en Argentine. Mm. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de faire du pouce. Mais là, c'est pas du pouce genre sur la highway des États-Unis. Là. C'est du pouce genre, t'es dans le c'est ça, désert, là. là, tu comprends-tu? Là, c'est comme, Ouais. s'il y a Dans des personne- pays plus instables, Ouais. on va dire, là. s'il y a personne qui Mhm. passe, puis tu passes la nuit dans le désert, c'est genre, tu fais trop froid, là. Tu Mhm. passeras pas la nuit, tu sais. Ouh. Fait que là, on commence, on se dit, on va aller à 6h du matin sur le bord de la route. On commence à faire du pouce. Puis là, on arrive genre à 7h30 sur le bord de la route. On commence à faire du pouce. Puis pendant, je pense, vu que le pont était pété, il y avait à peine de Mais personnes c'est qui ça. passaient, là, tu sais. Ah ouais. Il y avait quasiment personne. Puis genre, c'était comme une voiture aux 10 minutes. Puis il y avait comme un parking un petit peu plus loin. Fait qu'on les voyait juste, genre, aller dans le parking. Puis il allait pas loin, là. Il allait juste à côté pour travailler, genre. Fait que pendant, je pense, 4h30, on faisait du pouce. Puis il y avait personne.
Puis là, à un moment, on fait, OK, on va oublier ça, tu sais, il va falloir faire le détour de 2 jours, puis tout. Ouais. Au moment où on met notre sac, il y a un char qui passe, puis on fait juste faire ça. Ben, moi et mon ami, on fait juste faire ça. Ça fait comme 4 heures qu'on le fait. Ouais, Fait, il arrête ta mère. Le moment où on retournait. Yo. Là, c'est 3 Français qui s'en allaient faire une activité dans le milieu du désert. OK. Fait que, T'as pas eu de touristes, là. OK. c'est ça. Ouais, fait que là, ouais, c'est comme, ouais. tu fais dans le milieu du désert, puis c'est comme un bon 3 heures de route pour te Mhm. rendre jusqu'à la frontière. OK? Fait qu'il y a rien là, pendant 3 heures. Puis là, on est comme, OK, mais c'est parce que si nous, on arrête dans le milieu du désert, puis là, les personnes qui passent, c'est fini, là, tu sais, on est en marde. Ben ouais, tu peux pas Ben, dormir là. c'est ça. Fait que ce qu'ils nous ont dit, c'est genre, nous, on va faire notre activité. Fait qu'on peut vous amener jusque-là, on fait notre activité, puis on va repasser par là. Si vous êtes encore là, on vous ramène à la même place, tu sais. On était comme, OK, on a rien à là, perdre faut t'attendre, anyway, ok, fait que genre, ouais. on va le faire. Fait qu'ils vont, on fait comme 1h30 de route. Puis là, c'est là que c'est vraiment fucked up, parce que là, ils débarquent, t'es en plein milieu du désert, random, là. Puis les autres, ils s'en vont, pfft. Puis là, t'es comme, imagine, ils reviennent pas, genre, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, il a dit qu'elle allait revenir, peu importe. Fait que Mais je me tu dis, te bases sur une parole sur d'un une autre, parole là, on d'un autre, d'un s'entend, inconnu, là. mais tu sais, puis avec le temps, on dirait que Et- tu rencontres tellement de gens que tu commences à croire, tu sais, t'es- pour vrai, les gens sont la- bien, ben sont, oui, sont j'imagine. bons tu sais, au Right. fond d'eux, Right. en général. Fait que, tu sais, Mhm. on a trust. Puis, fait que là, c'est là, tu t'es comme, ça fait 30 minutes qu'on est dans le désert. Genre, on voit des flamants au loin. T'es comme, qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Mhm. Tu sais, genre, le meme du genre, ton ami un mercredi après-midi, genre, puis là, tu vois un gars qui est, je sais pas, man, il est sur l'Everest ou whatever, là. Puis là, t'es comme, t'es à la Hey, job, puis t'es vous avez comme, fait des ah. essais de bons mimes, pareil. Ouais, fait que, en tout cas, Wow. bref. Fait que Ok. là, c'est ça. Puis finalement, il y a un gars qui passe. Il y a le 3e gars qui passe, il arrête en pick-up, il dit, je m'en vais en Argentine. Fait qu'on a réussi à avoir le lift. On est allé jusqu'à la frontière. Il nous a amenés dans une petite mine abandonnée. De là, il était genre 6 h du soir. Puis là, on a encore le même problème. On est payé dans une petite mine, il y a peut-être 15 habitants là-bas. Là. Il y a rien, fuck all. Une mine. Ouais, c'est une mine dans le désert. Puis en gros, il y a personne. Il y a rien, puis on est encore, t'es payé. Mais tu sais, il nous avait dit, si jamais tu trouves rien, ben, tu peux dormir dans mon pick-up. On était genre, OK. C'était vraiment la mentalité. Puis là, finalement, on a trouvé un camion qui partait à... il est parti genre à 10 h du soir. Fait qu'on est arrivé à peu près à 11h30, 11h45 dans une autre petite ville par rapport. Fait que là, ça fait comme déjà plus que 12 heures qu'on est sur le pouce, puis que tu fais 6, tac. Puis là, t'arrives là, puis là, il y a un petit resto de rien. Tout est fermé quasiment. Il reste juste un resto ouvert dans le village. Il y a un hébergement sur Booking, puis il fait ça genre 136$ la nuit. Genre. C'est parce qu'il sait que c'est le seul. Fait qu'il m'a pris. Ben, C'est pété, c'est raisonnable sûr. parce qu'il Ben sait que oui. les touristes vont payer. Ouais. Mais tu sais, nous, on est habitué à payer à genre, je sais pas moi, 12$ la nuit. Tu Ouais, comprends? ouais, c'est ça. Fait que genre, on dit non, impossible. Fait que là, je commence à demander au monde qui avait dans le bar, genre, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait pas à nous héberger ce soir? T'sais. C'est vraiment ça, là. C'est débrouillardise sans un. Man, Puis là, il y a un petit kid de 16 ans qui dit, ah, ben, je pourrais appeler ma mère. Fait que là, il appelle sa mère. pas Puis là, appelé sa mère a dit, ah, écoute, je peux vous héberger pour 20$ avec le petit déjeuner compris. Genre, Hey, bed and breakfast, let's go. Fait que parfait. Puis là, après ça, je demande, tu sais, est-ce qu'il nous reste encore du trajet Ouais. à faire pour aller rejoindre notre ami, tu sais? Ouais. Puis lui, il partait la journée, tu sais, il était minuit et demi, fait que il partait cette journée-là. Mm. Puis là, je demande dans le fond, à la serveuse, je dis, hey, les bus demain pour. Tu sais, c'est quoi le bus le plus tôt qui repart pour cette ville-là? Elle dit genre 6 h du matin. Mais au moment où je demande ça, il y a un gars qui est en train de payer sa facture, puis il dit, je m'en vais là live. Là, je suis comme, c'est quoi cette journée? Genre, tu comprends? Tu sais, lock après lock après lock après lock. Puis là, c'est comme, ok, alright, Yo, je vous embarque. Là, t'embarques. Fait que là, on est arrivé là-bas à peu près 4 h du matin. On s'est trouvé un hostel 24 h, puis on était rendu à la même place pour gratuit. Puis en y allant, on a rencontré d'autres touristes qui traversaient, puis ils avaient payé un taxi. Dans le fond, ils ont payé le taxi pour faire toute la route au complet. Ils ont payé, je pense, 400$. Puis c'est 400$ là-bas, c'est comme si je te payais genre 2000$ ici, tu comprends? Oh, C'est genre ouais, 100%. énorme. Là. Ben oui. Fait que, puis nous, on l'a fait gratuitement, genre, tu sais. Et tu te dis, man, puis Mais c'est incroyable. puis c'est arrivé tellement souvent qu'on dirait que maintenant, je crois quasiment au karma, dans le sens où, genre, Ah, ouais, hein. trust the process. Puis genre, ça s'applique beaucoup en entrepreneuriat, genre. Tu sais, j'avais Ouais. une pause difficile, tu sais, récemment, quand on se remettait en question et tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme le parallèle entre le pouce puis l'entrepreneuriat, qui c'est genre, si tu continues à le faire, à un moment donné, tu vas trouver la switch, puis ça va arriver, puis ça va le faire, tu sais. Trust the process, puis c'est un des liens que j'ai réussi à faire qui était vraiment, vraiment cool, tu sais. Mais t'as vécu toutes ces expériences-là, puis là, tu peux te dire, il n'y a rien qui est impossible, dans le sens, il n'y a rien qui peut accoter ça. J'ai vécu des expériences incroyables, des choses inattendues, puis c'est comme, tu sais, on voit ça souvent dans les films, c'est genre, le gars, il est au bout, là, puis il n'y a plus d'aide, puis là, la petite lumière au bout du tunnel, puis il y a quelqu'un qui vient t'aider. Mais ça arrive en vrai dans la vie, là. Tu sais, Ouais. c'est fou, là. Quand tu t'en attends le moins, je m'en vais là. Tu sais, t'as C'est eu fou. 3 back-à-back des logs comme ça, c'est Ouais. insane, là, je veux dire. 100%. Puis tu sais, mettons une autre affaire, tu sais, quand l'histoire du truck stop que j'ai dormi Ouais. on a dormi comme dans un terrain privé pour la nuit. Mhm.
Ben, l'histoire de la maison sur le bord de la plage, c'était le lendemain. Fait que tu sais, c'est fou, tu te dis, man, je me suis fait arrêter 2 fois hier, j'ai dormi sur le bord de la route, puis à soir, je suis sur une maison gratuite sur le bord de la plage avec la vue sur la mer. T'es comme, what the fuck is life, tu sais, c'est genre... Puis c'est là que tu te remandes plein de questions, tu sais, puis... Fait que ça, c'était comme l'aspect plus genre... Tu sais, un peu, c'est quoi... Rien n'arrive pour rien dans la vie, au final. Oui. C'est un peu ça. Puis il y a un autre aspect du voyage qui était beaucoup plus spirituel, je pense. Ben, c'est clair. Tu sais, tu fais... Après les États-Unis, on a fait beaucoup de bus. Puis là, les bus, c'est comme... On prend souvent des bus de nuit, ou on prend des bus... C'est des bus de 12 heures, là, c'est pas des petits bus. Des fois, on a fait un bus, je pense, c'était 32 heures, là. C'est pas du déliage, là. Non. Fait que tu sais, t'as du temps. Fait que là, t'as ton sel, puis là, ben, tu commences à lire, puis là, développement personnel, puis ci, puis ça. Puis là, t'es vraiment, tu sais, t'es comme... T'as pas de distraction autour, t'es tout seul. T'es dans ta bulle pendant longtemps. 30 heures. Là. Puis t'es dans une autre culture, dans quelque chose que tu connais pas. Fait que tout ce que tu connais, c'est toi. C'est ça, j'ai mon ami. Puis ce que tu peux, genre, évaluer, c'est comment tu réagis à des situations. Mais ça reste ton comportement, ça reste ton attitude, ça reste ton intelligence émotionnelle, ça reste... Tu es tout le temps challengé au niveau émotionnel, tu sais. Puis aussi, le fait de vivre 10 mois et demi avec la même personne 24 heures sur 24, là. C'est un bon test. Y a-tu des moments que tu t'es dit, hey, je suis plus capable? Ouais. On a failli se séparer au Brésil. Ah! Ouais. Mais tu sais, c'était genre... Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, c'est... D'accumulation. C'est un de mes meilleurs amis depuis longtemps, là, OK? Fait que genre, on se connaît par cœur. Tu comprends? Fait qu'au début, on savait sur quoi pas peser, mais tu sais, veux pas avec le temps, c'est comme... Ça tu t'accumule. connais toutes les petites affaires pires que t'as là, tu vois quelque chose qui fait... ça te gosse. Ah ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Fait que genre, à un moment donné, on se pogne, tu sais, puis à la longue, mais ça... Des fois, si tu le résous pas tout de suite, ben, tu peux pas... Tu sais, ça reste un petit peu. Mais la fin, c'est qu'on est tout le temps ensemble. Fait qu'il y a pas genre, laisse-moi mon espace, puis on va se reparler plus tard. Il y a pas de ça. Non. Fait que genre, tu sais, je pense que c'était l'accumulation de plein de choses qui étaient restées. Puis, tu sais, au Brésil, on a comme un gros fight sur une chose conne au final, qu'on a pu discuter puis parler, mais c'est comme, à un moment donné, on s'est dit, comme je me suis dit, on pourrait-tu genre séparer un mois, peut-être ça nous ferait du bien, puis genre, au pire, on se rejoint après. Mais finalement, on l'a pas fait, tu sais. On s'est calmé, on s'est parlé, puis c'était chill. Mais oui, c'est tough. Mais l'avantage de tout ça, c'est que tu te fais challenger sur comment tu réagis dans la vie en général. Fait que tu te fais poser des questions, puis je pense que avec ça mélangé à genre... le fait que je lisais beaucoup de livres puis que je me remettais en question, j'ai vraiment appris, surtout au niveau émotionnel. Genre l'intelligence émotionnelle, ça c'était incroyable. J'ai l'impression de, tu sais, je veux pas brag puis peut-être dire quelque chose que c'est pas nécessairement vrai, mais j'ai l'impression d'avoir maturé au niveau émotionnel. Tu sais, comme j'ai pris comme 4 ans en 1 an, genre. Parce que, ou c'est peut-être juste parce que j'ai 23 ans puis je commence à devenir adulte, là, mais vraiment, j'ai... Non, c'est clair, c'est un lien avec ton c'est ça. voyage. Puis genre, tu sais, tous mes proches me l'ont dit. Autant dans le business, mes partenaires m'ont dit, tu sais, avant, j'étais beaucoup plus... tu sais, j'ai de l'énergie. Fait que je prends la place, je parle vite. Des fois, j'écoute pas tout le temps. Puis quand je suis allé de voyage, mes partenaires me l'ont dit, j'ai l'impression que t'écoutes un petit peu plus. T'es comme... T'es plus posé. T'es plus posé. Fait que tu sais, je pense que aussi, en tant que, tu sais... Mon but, c'est de devenir le meilleur leader possible parce que je sais que je suis quand même pas pire. Est-ce que je me considère comme un leader aujourd'hui? Peut-être, je peux assumer ça, mais le best, j'essaie de devenir ça. Fait que je pense que ça a aidé beaucoup là, à ce niveau-là. Là. C'est ça. Fait que j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu à peu près 20-25 livres à peu près. C'est clair. Ouais. Fait que très cool. Fait que t'as appris... Tu dirais que c'est quoi la chose que t'as appris le plus sur toi? Ben, il y a plusieurs aspects. Je te dirais, j'irais peut-être avec 3. Ego vs empathie. Ça, c'est un des choses que je pense que faut que je travaille beaucoup encore, puis il fallait que je travaille. Ouais. Parce que l'ego, c'est pas mauvais de l'ego, on s'entend, mais c'est corrélé avec l'empathie. Okay? Puis j'ai lu un livre, je pense que c'est ça le nom du livre, si je me souviens bien, Ego vs empathie. Puis dans le fond, c'est comme le livre décortique l'ego, décortique l'empathie, puis explique la relation entre les deux. Puis c'était super intéressant, puis comme il fait vraiment beaucoup de comparaisons avec la vie en ce moment, puis il va dire une seule personne comme ça va faire plus ça. Puis là, je me reconnaissais, j'étais comme « Hey, il va trop bien en ce moment, là. » Tu comprends? Ouais. Fait que là, tu te poses des questions. OK, fait que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu peux faire? Fait que là, ce livre-là m'a beaucoup aidé. Fait que ça, c'était peut-être l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2, je te dirais que c'est tout ce qui est niveau de l'écoute. Fait que tu sais, tout ce qui est... j'ai lu « Je suis un chercheur d'or » de Guillaume Dulude. Oui, Guillaume Dulude, mais oui. Super bon livre. Honnêtement, c'est un gros livre, c'est très chargé, c'est très...
ça va vraiment dans les termes spécifiques, c'est très, très poussé. Si tu n'as jamais fait de développement personnel, si tu n'as jamais connu un petit peu de psychologie, ça va être peut-être difficile à lire. Mais tout ce qui est comportement facial, comment bien écouter, c'est quoi l'écoute. Après ça, tu as toutes tes relations avec l'autre, pourquoi l'écoute c'est important. Tout comprendre ça, c'était quelque chose que peut-être que je faisais pas beaucoup, fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait qu'il y aurait ça. OK. Puis l'autre, ça serait de la relation de couple. Fait que c'est comme on s'est dit avant le podcast. C'est ça. Right, OK. Relation de couple, OK. C'est intéressant ça, parce que t'es parti 10 mois, 1 an. Ta blonde t'a rejoint, mi-chemin. Ouais. Ça reste que t'as fait, mettons, 9 mois avec ton partner de gars. C'est ça. Comment elle s'est sentie, puis comment toi tu t'es senti? Ouais, je te dirais que c'est tough, parce que, en gros, il y a aussi l'espèce de dichotomie de genre, moi je vis des affaires complètement insane. Insane, ouais. Puis elle est à l'école. Elle est dans sa routine. Fait que genre, Ben oui. ce qu'on a fait, tu sais, ce qui a été tough pour moi, c'est que, tu sais, moi je suis quand même un gars qui est assez genre indépendant, puis que je suis capable d'avoir mon espace, puis des fois, je suis capable de, tu sais, des fois j'aurais peut-être pu ne pas lui parler pendant un certain nombre de temps, puis je serais été chill avec ça, mais elle, peut-être que c'était moins son style, tu comprends? Ouais. Fait que il y a eu beaucoup de sacrifices, en tout cas d'efforts sur moi-même, de genre, tu sais, on s'appelait quasiment tous les jours. OK? Ça, c'est la job là, quand t'es en voyage, puis trouver le réseau, puis trouver ci, puis trouver ça. Oui. T'as pas une limitée de données, fait que là, faut que tu trouves du Wi-Fi, puis là, faut que tu l'appelles, puis des fois, c'est des 30 minutes, 1 heure, tu sais. Puis, ben pour moi, c'était quand même tough. Je savais qu'il fallait que je fasse cet effort-là pour garder cette connexion-là, parce que sinon, jamais ça aurait fonctionné, tu comprends? C'est vrai. Fait que ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Puis aussi, l'autre chose, c'est que moi, je suis quelqu'un, tu sais, en couple, je suis quelqu'un qui communique beaucoup, tu sais, physiquement, dans le sens où, genre, câlin, bisous, blablabla, mais genre, en voyage, tu peux pas faire ça. Ben non, c'est ça, exact. Communiquer, mais il faut que tu sois précis dans comment tu files, il faut que tu sois précis dans ce que tu veux, il faut que tu sois précis dans les limites que tu mets dans la relation. Puis tu sais, comme je disais, moi je suis jeune encore, fait que tu sais, on n'est peut-être pas l'expérience de quelqu'un qui est père de famille, whatever. Utiliser les bons t'sais. mots, C'est exactement, ça. Rassurer la personne. Non, c'est tough, sûr. là, puis juste, tu sais, c'est là qu'en voyage, je me suis rendu compte à quel point la communication, c'est tough, man. Genre, tu sais, le monde pense qu'il communique bien, mais très peu de gens communiquent vraiment bien. Tout le monde dit la clé dans un couple, c'est la communication. Mais c'est comme, mais c'est quoi une bonne communication? C'est ça, au final, tu sais. C'est tough à définir, mais c'est pour ça que là, en lisant, tu sais, je commence à comprendre, c'est ça une bonne communication, c'est comme ça que tu fais ça. Puis tu sais, il y en a qui se disent un peu, c'est sorcier, c'est selon la personne, mais en fait, non. Quand tu lis vraiment, tu lis la psychologie, tu lis tout ce qui existe comme étude, tu te rends compte qu'en fait, il y a une manière de bien communiquer, il y a des outils pour le faire, il y a des stratégies pour le faire. Puis je trouve qu'en voyage, vu que tu as juste ça à faire, pour le faire, il faut que tu aies l'attention sur la communication. Tu sais, mettons, quand je veux bien te parler, il faut que j'ai l'attention sur toi. Il faut que je regarde comment tu réagis facialement, comment tu réagis, tes non-verbales. Il faut que aussi je pense à choisir mes mots, m'adapter au type de personne que tu es. Mais tu sais, genre, dans la vie de tous les jours, tu as tout plein d'affaires autour de toi que tu n'as pas le temps de focusser là-dessus. Quand tu es en voyage, puis là, je sais que j'ai 30 minutes avec ma blonde, ben là, je peux focuser sur comment je vais dire mes choses. Tu comprends? Fait que c'est là que je vois la différence. Puis j'ai lu aussi Men Are From Mars, Women Are From Venus. J'ai entendu parler de ce livre-là, ouais. Excellent. Ah oui? Excellent parce que ça explique genre comment est-ce qu'un homme perçoit les choses en tant qu'homme, puis comment est-ce qu'une femme perçoit les choses en tant que femme, puis pourquoi est-ce que quand on dit peut-être la même affaire à un homme ou une femme, elle va le percevoir différemment. Puis il y a beaucoup de points qui diffèrent, puis quand tu les comprends, tu es capable de... Tu sais, des fois, mettons, un homme va dire « Ah, ma blonde est fatigante, là, tu sais, ici et ça, ici et ça. » Mais en gros, c'est juste parce que les femmes vont percevoir telle affaire comme ça. Puis c'est comme ça qu'ils sont faits. Puis quand tu comprends ce système-là, puis tu dis « OK, ben, tu sais, on dirait que ça devient pas fatigant de le faire, c'est juste, tu le fais, tu sais. » J'ai appris quelque chose récemment, justement, par rapport aux relations homme-femme. Tu reviens de ta journée de travail, ta femme te rejoint chez vous. Puis là, elle te raconte sa journée, puis elle a eu une dispute avec sa collègue, puis là, elle te parle en long, en large, ça va pas bien, j'aime pas ça, puis tout ça. Puis la réaction initiale d'un homme, ça veut dire, ben, il va essayer de trouver des solutions. Des solutions, exact. Mais la femme ne veut pas nécessairement des solutions, elle veut être écoutée. Exactement. Fait que ça, j'étais comme, oh shit, je me vois là-dedans, là, c'est genre, je suis la personne qui dit, OK, mais oui, la problématique, je comprends, mais il faut régler ça tout de suite. C'est la solution tout de suite. Mais non, il faut que ça soit un petit peu plus longtemps, il faut prendre le temps de s'écouter, puis d'être d'accord, puis de discuter de ça. Fait que j'étais genre, ah ouais, c'est intéressant comment le cerveau de l'humain est différent dans les sexes. Fait que je trouve ça cool. Ouais. Exactement. Puis ça revient encore à comment écouter. Dans le fond, c'est vraiment ça. Parce comment que, écouter, mettons, moi, si je t'écoute,
on est deux hommes, souvent, les hommes sont beaucoup plus logiques, rationnels sur des problèmes. Ouais. Puis ils veulent des solutions. Dans le fond, si comme tu dis, comme si je t'amène un problème, j'aimerais avoir ton opinion, peut-être la solution que tu me proposerais. On pense en personnel comme on pense en business. C'est nous, on a un problème. Qui peut nous aider? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, sinon ça marche pas. Exactement. Fait qu'on l'amène dans le personnel, mais c'est pas la même approche toute. Exactement. Puis c'est ça. Fait qu'il y a plein de facteurs comme ça. Puis je pense qu'il y a comme 12 points comme ça, je pense, dans le livre à peu près. Ça, c'en est un, justement, exactement ce que tu viens de dire, c'en est un. Mais il y en a 11 autres que tu peux comprendre. Ah, OK, je savais pas, puis j'avoue, c'est vrai, dans ma relation, c'est exactement ce qui se passe. T'sais. Puis t'es comme, OK. Fait que là, quand t'as ces points-là, puis j'ai commencé à... Tu sais, j'ai lu ça, je pense, c'était comme janvier-février, je pense, genre, dans mon voyage. Fait que c'était comme à peu près 6 mois dans mon voyage. Puis ma blonde me l'a dit, genre, je vois une différence dans notre relation, dans notre communication. Ça a paru directement, j'ai fait... Wow. Tu sais, c'est hot, là, genre, c'est pas... Quand là, c'est pas tangible, mais tu l'appliques, puis une autre personne te dit que voit la différence. Oh shit, OK, genre. Fait que je pense que en général, le voyage, tu sais, tu peux faire du voyage n'importe comment, dans le sens, tu peux faire un voyage, tout inclus, puis tu vas pas nécessairement grandir. Ouais. Mais le voyage, pour cet aspect-là, si tu te mets dans les bonnes conditions, je pense que c'est autant qu'une business, tu peux apprendre, tu sais. Vraiment, 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 vraiment. Fait que je le conseille à tout le monde. Moi, je trouve ça inspirant que tu t'es juste lancé là-dedans avec tellement d'incertitudes, de pas de préparation. Tu dis, on va vivre ce qu'on va vivre. Tu sais, t'as-tu eu des situations où tu t'es vraiment senti pas en sécurité à un moment donné? D'avoir une certaine peur, tu sais, Ben, je t'avoue que on va être, la réalité de la chose, c'est qu'on est deux grands gars. C'est triste à dire, mais la réalité, c'est que c'est vraiment ça. C'est peut-être moins épeurant, ça attire moins l'œil. Right. Surtout dans les pays, mettons comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de une fille, des fois on marchait dans la rue avec des filles, puis ils se font siffler, tu comprends? Ça, c'est une réalité de la chose. Fait que oui, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais par exemple, je pense qu'il y a quand même moyen de le faire. Genre, j'ai rencontré une Belge, justement. Je parle juste de Belge, mais j'ai rencontré une Belge qui, elle, a fait du pouce en Argentine avec une amie. Fait que 2 filles ont fait du pouce. Puis ça s'est super bien passé, là, je veux dire. Fait que tu sais, c'est vraiment ton minding. Puis encore là, je pense que c'est dans ce que tu dégages. Tu comprends? C'est dans ta confiance. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de préparation aussi, tu sais. C'est sûr. C'est sûr. Mentale, mais ouais là, oui, c'est 100%. Ouais. Je peux pas m'imaginer d'être dans la peau d'une femme qui devrait vivre ça, là, mais c'est fou, là. C'est ça. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Après ça, je pense que je me suis jamais vraiment senti comme full danger. Ouais. C'est sûr que des fois, il faut être méfiant. Là. Genre, on s'est fait avoir... tu le vois là, quand quelqu'un est shady un peu. C'est ça. Puis tu sais, il faut être méfiant. Genre, moi, j'avais déjà une mini base espagnole. Mon père est salvadorien, fait qu'il parle espagnol, mais il m'a jamais vraiment appris. Okay. Mais tu sais, j'avais à l'esprit de famille, ça parle espagnol. Ouais. Okay? Fait que tu comprends, dans le fond? Fait que, en gros, j'étais arrivé en voyage. Ouais. Je parlais pas espagnol, je comprenais pas l'espagnol. OK? Ouais. Mais... J'étais arrivé au Mexique, puis en 2 semaines, je commençais à faire des phrases complètes, puis genre... Mais non! Puis mon ami était genre... What do you mean? mean? Sort ça, puis je suis comme, man, je sais même pas, genre. Genre, ça vient tout seul. Tu prends des... OK, t'as peut-être fait ton cerveau a fait des liens, justement, des mots que t'avais déjà Exactement. appris. Après, tu fais avec toute ma vie, j'entendais l'espagnol, mais je comprenais pas trop, mais, tu sais, il parle, fait qu'il pointe des affaires, tu commences à comprendre quelques mots. Puis les accords, on dirait que tu les fais... Ton cerveau les garde, même si t'es pas capable d'aller chercher l'information. Puis là, quand je me suis mis dans l'environnement, boum, l'information est venue. Fait que je pense que ça a pris 2 mois, puis j'avais comme... Je parlais 40% espagnol. Là, genre. Est-ce que tu pourrais te débrouiller aussi juste en anglais? T'aurais-tu pu trouver un moyen d'échanger oui, ou non? Oui, mais ça n'aurait pas été la même expérience. Parce que quand, tu sais, c'est pas tout le monde. Fait que genre, quand tu parles la langue du pays, tu peux beaucoup plus communiquer puis connecter avec les locaux. Ça, c'est une affaire. Aussi que tu laissais. Exactement. Fait que, puis genre, ils sont fiers quand tu arrives et tu parles espagnol. Fait que Grégo qui parle espagnol. C'est ça, exactement. Ah, c'est hot. Fait que voilà, fait que ça a venu quand même vite. Puis je te dirais, quand j'étais arrivé au Salvador, ben, j'ai rencontré ma famille pour la 2e fois, mais la première fois, là, la première fois que je les avais rencontrés, j'avais, je pense, 4 mois. Okay? Fait que je m'en souviens même plus. Bon. Puis là, t'arrives là, puis t'apprends que t'as genre 6 cousins, 8 tantes. Là, t'es rencontres toutes, elles sont toutes là. Waouh, puis là, tout le monde vient te voir. Puis tu fais le tour des maisons en comme 3-4 jours. Fait que t'arrives là, puis là, tu parles pas encore 100% espagnol. Fait que t'as la misère à les comprendre. Mais après ça, genre, je trouvais que mon espagnol était comme good. Okay, là, je suis quand même confiant pour bien parler. Fait que ouais, c'était ça. Fait que ça l'a aidé aussi au niveau de la sécurité. Genre, puis vu qu'on voyageait depuis longtemps déjà, genre, tu connais toutes les attrapes, là.
C'est les connectés Ouais, dessus, c'est que quand tu sors du bus, le premier gars qui vient te voir pour un transport, tu le prends jamais. Ok, mais c'est un bon exemple. C'est quoi, mettons, les attrapes communes qu'on pourrait se faire pogner? Il y en a mêlé une. Ouais, le truc du boss. Ça, Mettons que tu es en mode comme moi, puis tu dis, je veux sauver le plus d'argent possible, tu sais, je veux pas trop dépenser. Non, c'est ça. Essaye le moins possible de prendre les autobus des hostels qui vont t'offrir, les shuttles. Tout le temps double du prix. OK? Ah, ok. Fait que ça, c'est de 1. De 2, tout ce qui est genre les forfaits cellulaires. Okay, Ouais. genre, en gros, là-bas, c'est que tu t'achètes une petite puce, mais c'est là-dedans, t'as tant de gigs, blablabla. Assure-toi toujours de checker le nombre de gigs que t'as avant de partir du commerce. Parce qu'il y a le monde va te vendre genre 20 gigs, ils vont t'en mettre 3, puis that's it. Puis après ça, tu reviens, puis t'es comme, tu sais, le gars, il fait, je sais pas de quoi tu parles. Genre, même si tu sais qu'il est où, même si tu sais qu'il est là, il sait que t'es un touriste, genre, je sais pas de quoi tu parles, je vois pas. Pas de remboursement. Fait que ça, niveau transport, toujours attendre. Quand tu sors d'un bus, tu vas tout le temps avoir, c'est un gringo, tu vas tout le temps avoir comme 4, 5, 6, 7 taxis qui vont sauter dessus. Ouais. Attends. Puis ce qu'on fait tout le temps, c'est t'arrives, t'en prends 2, tu dis tu m'offres combien, tu m'offres combien, tu m'offres combien. Puis là, ben. Ouais, tu peux négocier le même. Facile. En Amérique centrale, en Amérique du Sud, tu peux tout le temps négocier. Tout le temps. Puis il faut que tu le fasses parce que s'ils vont tout le temps, ben en tout cas, pas tout le temps, mais souvent monter les prix. Fait que tu sais, surtout quand tu parles la langue, c'est comme c'est assez simple de négocier. Là. Ouais. Puis genre, tout le temps, mettons, prendre 2, même genre pour aller acheter une bière. Genre. Tu vas voir, il y a tout le temps des petites tiendas qui appellent, des petits magasins. Va pas tout de suite, premièrement, une autre affaire qui est quand même drôle, va jamais à la tienda la plus proche de la plage. Jamais. Parce que c'est tout le temps le plus cher. Des touristes. Ouais. Fait qu'en gros, ce que tu fais, c'est que souvent, tu vas comme peut-être 200 mètres plus loin, puis tu demandes à 2 personnes combien tu me l'as fait encore. Puis tu vas voir, il y en a toujours un moins cher, puis des fois, c'est genre, c'est comme. Il y en a un qui t'a fait 5$, là, tu sais, puis l'autre t'en fait 2$. T'es-tu tombé malade? 3 fois. Une fois au Mexique, mais genre, tu sais, c'est la bouffe, le classique. Une fois au Nicaragua, ça, je pense que j'étais à la COVID, je sais pas. Ah, ça se peut, ouais. Mais c'était comme on est allé dans un petit village pour faire du surf. Puis finalement, j'ai même pas surfé parce que, genre, j'étais complètement arraché, genre, pendant 3 jours. Ça, c'était nice aussi. Au Nicaragua, c'était un super beau pays. Puis l'autre fois, non, l'autre, c'est comme des petites maladies de normal, mais il n'y avait pas de rien de grave, là. Puis, tu sais, l'affaire des maladies de ci, de ça, de la dengue, de la malaria, blablabla, ça existe, mais pour vrai, c'est. Tu sais, j'ai rencontré du monde qui ont attrapé la dengue, c'est pas la fin du monde, honnêtement. Ouais, ça soigne. Je pense que, ouais. Puis, je pense que c'est comme tellement une peur que les gens ont. Genre, je trouve que ça, c'est une autre affaire. Les gens ont tellement des préjugés sur les pays d'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Ouais. Genre, c'est dangereux, c'est oui, tu vas te faire gun down dans la rue. Tellement pas si pire. Ouais, non, mais les gens, ils ont peur même d'aller au Mexique, là, dans un ça. resort, là, parce qu'il y a des gangs de rue. C'est grave, là. C'est vraiment grave, là. C'est grave, mais c'est ça. Puis quand tu commences à voyager, j'imagine, tu comprends comment les médias peut-être exagèrent la réalité de certains pays. C'est fou. C'est comme, c'est pas si pire, là. Les locaux sont actually nice, tu sais. 100%. Puis ils sont contents de te... Genre, ça dépend. Oh, mais 98% du temps, ils sont contents de te voir, là. Ouais. Genre, si t'es moindrement curieux d'apprendre... C'est sûr que si t'arrives et tu t'en fous de leur culture, puis t'es genre, je viens faire ma T'as pas de respect, ouais. Puis genre, toi, tout ce que tu veux faire, c'est aller voir la game de soccer, puis tu consommes, puis tu fais pas attention à où ce que t'es. Tu sais, des fois, il y en a même, puis je vois des touristes qui polluent, genre. Ils laissent leurs déchets, je suis comme, man, c'est pas parce que t'es pas chez toi que tu commences à faire le cave, là, tu sais. Mais si t'as moindrement de curiosité pour la population, puis apprendre, ils sont ultra fiers et contents de te montrer ce que c'est, tu sais. Mais il faut que tu poses des questions. Il faut que toi, ailles vers eux, et après, eux vont redonner vers toi. C'est ça. C'est ça la différence. C'est ça. Il y a comme un... Ouais. Exactement. Fait que ça, c'est super important, je pense. Ouais, je pense que ça serait ça. Est-ce que tu recommanderais ce voyage-là à tout le monde? Bonne question. Je pense qu'il faut que tu sois... Pas tout le monde. Pas tout le monde. Je pense qu'il faut que tu sois à un certain point où est-ce que tu es comme prête à take on ce challenge-là. Genre. Il faut que tu sois en mode... Tu peux pas être en mode genre je m'en vais en vacances. C'est pas ça, là. Non. Faut que tu sois prête. Tu t'en vas vivre quelque chose. Ouais. Tu t'en vas là pour te développer, connaître des nouvelles choses, des nouvelles langues, des nouvelles cultures. Si t'as pas ce minding-là, tu vas pas aimer ça. Faut que tu sois prête à être dans l'inconfort, genre. Si t'es quelqu'un que tu sais que genre... t'as peur un peu de tout, que t'aimes ça dormir dans un lit confortable, oublie ça, c'est pas pour toi. Mais non, c'est ça. C'est pas pour toi. Puis tu sais, genre, je comprends ce point-là, mais je pense que même si t'es une personne comme ça, genre, apprends, tu sais, va faire du camping, commence par aller faire du camping, va faire des trucs. Tu sais, t'es pas obligé de faire, tu sais, let's go all in, mais tu peux y aller transitionnellement. Puis je vais faire une parenthèse parce que moi aussi, je veux vivre certains points, mais je suis peut-être pas prêt à faire
comme ce que tu as fait. Ouais. Fait que j'ai un VUS, puis je suis en train de me faire un setup justement l'été prochain, faire un road trip, puis dormir dans mon char, tu sais. Malade. Peut-être Québec, Ontario, puis faire une petite partie du Canada. OK. Puis avoir une tente, là, tu sais, au cas où, mais tu sais, dormir dans mon char. L'essayer. Fait que, ouais, mais tu sais, d'y aller transitionnement, j'aime ça. Tu sais, tranquillement, voir si t'es à l'aise, si c'est fait pour toi. Si c'est pas fait, pas grave, là, tu feras d'autres types de voyages. Si t'aimes vraiment ça, pousse, puis va vivre ça, tu sais. 100%. Puis je pense que t'es pas obligé d'y aller 10 mois non plus, là. Tu peux y aller, genre, commence par 3 semaines, genre, voir comment tu feels. Puis je trouve que c'est intéressant parce que les gens vont dire, dis-moi, il doit être riche, il doit être financé, ses parents l'ont aidé, mais tu sais, non, le but, c'était justement de minimiser ton budget par jour. Exactement. De dépenser rien et non justement d'aller coucher dans des resorts. Ouais, 100%. Puis tu sais, je vais être transparent, ça m'a coûté à peu près 20 000 en tout et partout. Ouais. Mais ça, c'est avec les avions. C'est avec, tu sais, puis c'est parce que j'ai fait beaucoup de pays. Genre, j'ai eu beaucoup d'argent qui sont dans le déplacement, tu comprends? Fait que tu sais, si toi, tu choisis d'aller faire 3 pays en 6 mois, c'est fair enough aussi. Tu vas avoir encore plus de temps pour... Tu sais, moi, je voulais voir le plus de choses possible, mais puis on n'a pas tout le temps été full en profondeur aussi parce qu'on n'a pas le choix, on bouge. Ben oui. Mais tu peux choisir de rester dans un pays puis aller full en profondeur, puis tu peux t'en sortir genre à peu près 35$ par jour, facile. Là. Ouais. Puis tu sais, oui, les gens vont dire, 20 000, c'est cher. Hey, je fais 10 mois et demi, là. Tu vas dans un tout inclus pendant 2 semaines, ça te coûte combien? Ton loyer te coûte combien par année? C'est ça. C'est ça, exact. Ton char? En vrai, je dépense quasiment plus, mais j'ai dépensé plus presque au Québec qu'en voyage. Le seul affaire, c'est que tu n'as pas d'income qui rentre. Ça, c'est le désavantage. Mais tu sais, pour ce que j'ai vécu, puis je pense que, tu sais, aussi, il y en a qui vont se dire, mais je vais peut-être le faire plus tard, puis ça. Moi, je pense que il y a une certaine partie que, genre, il faut quand même que tu fasses quand tu es assez jeune, parce qu'il y a une partie qui est plus physique. Puis c'est tough, puis on le voit, puis genre, tu sais, mettons, on a fait beaucoup de hikes, parce que, tu sais, il y a eu du challenge, tu sais, qui est plus interne, genre des émotions, comprendre un peu psychologiquement comment est-ce que je réagis dans certains environnements. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de physique, là. Genre, au Guatemala, on a monté un volcan en éruption. En Bolivie, on a monté un mont à 6000 mètres d'altitude. Fait que ça, t'es dans la neige avec tes bottes, ton piquet, puis ça gaule, t'as de la misère à respirer. On est allé en Amazonie pendant 3 jours dans une tribu indigène. On était dans un désert aussi, comme je t'ai dit tôt, puis en fait 2 déserts. On a fait des carnavals de Rio, carnaval de Barranquilla en Colombie. Tu sais, ça reste que c'est physique. Puis quand tu fais, mettons, un hike qui est challengeant, ben, c'est rare que tu vois du monde en haut de 40 ans. Il y en a des machines là, que genre t'as 50 qui le font. Mais ça reste. T'as un bon cardio. T'as un bon cardio, puis déjà que c'est épuisant, faire des hikes comme ça à 45-50 ans, c'est là que ça devient genre, ok, peut-être pas. Puis je suis d'accord qu'il y en a qui veulent le faire plus tard. Mettons, le voyage de vente, ça se ferait super bien plus tard. Mais des expériences comme ça, puis surtout la mentalité des jeunes, genre, t'es beaucoup plus ouvert, t'es beaucoup plus flexible, puis même, tu prends des risques un petit peu plus. Tu sais, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Souvent, les entrepreneurs vont dire. Comme pour te lancer, il faut être un peu naïf, puis il faut être un peu genre. Oui. C'est ça. Ben, c'est la même affaire pour le voyage. Pas trop, là, tu te lances, puis c'est la même affaire pour le voyage, tant que c'est un minimum calculé, comme l'entrepreneuriat. Ben, fais-le. C'est comme partir un business, j'aime ça, le parallèle que tu fais. Ouais, exactement. C'est hot. Wow. Ben, écoute, Manuel, ça a été un plaisir. Mais 100%. C'est cool le podcast parce qu'on a parti un petit peu business, puis là, on a commencé le voyage, puis ça a été vraiment une belle lancée. On est rentré en détail sur ce que tu as vécu, puis ça va inspirer les gens qui vont. Oui, ton parcours entrepreneurial, mais de voir côté personnel, qu'est-ce qu'on peut faire comme mission puis développement personnel. 100%. De pas juste lire des livres, mais aussi vivre ces expériences-là qui sont peut-être mises dans ces livres-là. Fait que, there you go, man. Yes, sir. Merci encore. C'était un plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.